Oh mais toi là même vraiment, tu comprends pas la langue française ou bien? Je te dis que je suis en direct là, j'ai pas le temps. On se rappelle plus tard, écoute. Mes chéris, on n'a pas le temps des retrouvailles. Installez-vous chaque, on va évoluer. Chérie Coco, non, vous pouvez pas comprendre la joie qui est dans mon cœur. Je suis tellement contente de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de vous pour ma longue période d'absence. Je suis vraiment désolée. Comme je l'avais dans mon dernier direct sur Facebook, j'avais des problèmes scolaires. Mais je suis dans la joie et la bonne humeur de vous informer que je suis diplômée. Ouais. Merci Seigneur. Pigeon la fout quoi sur mon toit? Tu payes le loyer toi? La seule raison pour laquelle je suis en joie, c'est parce que je vous ai retrouvé, parce que j'ai appris hier que j'avais réussi et parce que ça m'a fait un très bon sujet de vidéo. Mes vidéos d'aujourd'hui, je vais dénoncer les gens et les imbéciles du pays parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, là, vous n'êtes pas prêts. Je vous ai demandé de vous asseoir. Si vous êtes debout, vous allez tomber. Je m'adresse à tout le monde ici présent. Le trafic d'influence, c'est quoi? Et puis d'ailleurs, j'aimerais savoir les personnes qui font ça là, vous avez quel projet? Je vous raconte cette histoire parce que je vous aime, mais ça me fait mal. Ça me fait très mal et puis ça m'énerve pour mettre dessus, je vous assure. Ma story time d'aujourd'hui s'intitule Les foutaises marinées avec un peu de sel à 150 €. Oui! Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui sont et ceux qui font croire qu'ils sont. Je suis tombée sur un gars. Oui. Ce gars m'a fatiguée. De base, c'est un gars que je connaissais il y a très longtemps. Mais quand on s'est rencontrés, au début c'était un peu chic, on rigolait. Quand j'ai un peu gratté dans la vie du gars, j'ai vu que ce gars en fait c'était un menteur. Fondateur du mouvement des gens qui n'ont rien et qui veulent faire croire qu'ils ont. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mon frère, moi Fifi, je vais sortir avec toi pour aller où? Je peux pas, je suis désolée. Allez, virgulez. Il est revenu il y a 2-3 mois par là. Oh Fifi, ça va? Et tu deviens quoi? Je dis, je suis là. Tu pensais que j'allais muter ou bien? Je suis toujours moi. Il dit, oh mais est-ce qu'on peut se revoir pour aller manger un petit bout et tout? Moi quand j'ai entendu manger, mes oreilles se sont ouvertes. J'ai dit, ben bien sûr là quand même. Allons-y là. Donc le gars voulait absolument m'inviter à manger dans un endroit chic, un endroit cher. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon écoute, si tu as l'argent, il n'y a pas de souci. Quand il m'a dit le nom du restaurant, j'ai dit, toi tu es ivre. Tu as bu la bière mon frère, je peux pas te suivre. Je peux pas. Il me dit, non, calme-toi, je gère. Je lui dis, tu gères rien du tout. Mercredi passé, je me suis sapé. Non, attendez, j'étais pas là, c'est pas la peine. J'avais fait le brushing, j'avais mis les fossiles, j'avais mis les talons, j'avais mis la robe, j'étais moulée. Quand je me suis analysée dans le miroir, je dis mais ça mérite bien un petit restaurant chic là. Allons-y mon frère. Donc il est venu me chercher à la maison. En plus encore la veille, je lui disais tu es sûr de toi? Tu es sûr que toi où tu es là, tu peux payer le restaurant? Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qui se passe. Dans ce genre de restaurant, les entrées sont à 2 chiffres. Je ne vous parle pas de vos petites laitues d'entrée là. Je vous parle des vrais prix. Il vient me chercher, il avait réservé tout ça. J'ai fait, tu es impliqué oh. On est arrivé au restaurant en question, ouais. Il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens là-bas là, ils sont pas nombreux. Hein. Pantalons serrés, cou étranglé dans les cravates, tout ça, les chemises et tout. Quand j'ai vu les prix de la carte, j'ai compris pourquoi quand on va là-bas, on parle pas. On se tait, on met puis on mange. Vous avez vu les prix de la carte? Je prends la carte. Quand j'ai ouvert le menu, j'ai regardé le mot en question, j'ai dit chérie, pardon. Sois honnête avec moi. Je veux me faire un guet-apens. Il m'a rassuré, il m'a dit t'inquiète, je gère, mets-toi à l'aise, fiantant. Ouais. Quand il a fini ce tralala, j'ai dit ok, mais sois sûr de ton coup. Parce que moi je fais pas de stress. Ok. Le serveur arrive. Est-ce que je pourrais prendre votre commande, madame, monsieur? Je lui ai dit, toi, tu la fermes. Parce que ce qui est écrit dans le cahier là, c'est très cher. Donc, le gars aussi serait très à l'aise. Oui, on prendra ci, ça. Quand le serveur m'a demandé ce que je voulais manger, les chéris, j'ai ouvert carte là, je ne comprenais rien. Mais quand on lit la carte, même on transpire. D'eau de gingembre émincée aux huiles essentielles. J'ai dit, bon chéri, faut commander pour moi. Je sais même pas ce qu'ils disent dans la carte là. C'est de l'algèbre, écoute. L'entrée vient, c'était des petites crevettes sur leur lit d'hôpital. Je sais même pas c'était quoi. Donc on mange bien, l'entrée chic, le plat chic, le dessert chic.
À la fin du dessert, pour moi on devait quitter les lieux et puis l'heure passait. Le gars maintenant c'est lui, me dit oui Fifi, j'aimerais prendre un petit verre, si c'est chardonnay ou de chardonnay. Je lui ai dit écoute, tu ingurgites le reste de ton Fanta, on dégage du lieu. Les amis, c'est même pas moi qui payais, mais ce gars me faisait très peur. En plus dans ce genre de restaurant, vous savez, comme ils savent qu'ils vont prendre tout votre salaire là, ils vous blaguent pour vous donner l'addition, mais c'est incroyable. Oh, le serveur vient, il nous donne une petite boîte dans laquelle il y a un petit cendrier. Dans le cendrier, il y a une petite enveloppe. On doit ouvrir avec les dents. Et quand on ouvre avec les dents, on prend la petite aiguille, puis on pique l'addition. Et puis quand on sort l'addition, il y a le prix. C'est quoi? Donnez-nous le prix, ça a fini. Mais vous savez que, hein, quand on va au restaurant, c'est l'homme qui paye. Il m'a invité, c'est lui qui doit payer. Moi, je suis désolée. Puis l'addition vient, on tend ça à monsieur. C'est lui qui commence à me fixer, me regarder, comme s'il m'appelait à l'aide, quoi. J'ai fait la boucle, était sur son smartphone. J'ai consulté mes mails que j'avais déjà lus. J'étais là, oui. On va remettre les pendules à l'heure. Tu m'invites, tu payes. Je t'invite, je paye. On s'invite, on coupe l'addition en deux. Mais si je t'ai rien demandé, que toi-même tu es venu me chercher dans ma propre maison, tu vas payer l'addition, mon frère. À ce moment-là, je vois que le gars n'est pas à l'aise. Son habit commence à devenir mouillé. Il commence à danser la macarena. C'est cher. Je lui ai dit à quoi? Je n'aime pas perdre mon temps. Qu'est-ce qu'il y a? Faut parler. Est-ce que tu pourrais m'avancer? Je te rends tout à... Quand il a dit tout à... J'ai dit tout à quoi? Tout à quoi? Non, et c'est chaud, et s'il te plaît, je n'ai pas assez. Je dis arrête de te toucher. Si tu es épileptique, c'est pas mon problème. La situation était très msie, j'étais très mal à l'aise. Entre ma dignité et la vaisselle, j'ai dû faire un choix. Une meuf qui profite pas des hommes. Franchement, j'avais pris ma carte, je me suis dit franchement, peut-être on va faire moitié-moitié ou un truc du style, mais tu peux pas me demander ça, me l'imposer même. J'ai sorti ma carte bleue. J'ai passé ça dans l'appareil. Quand ça a bipé. On est là, on roule dans la nuit. Moi, je sais pas où on va parce que j'ai pas de sens de l'orientation. Donc, je lui demande, mon frère, on s'en va où comme ça? Oui, on s'en va, on va arriver. Je lui ai dit, je t'ai pas demandé de me dire qu'on s'en va. Je vois bien qu'on est en train de s'en aller. Je dis, on s'en va où? Écoutez bien, qu'est-ce qu'il ose me dire? Oui. Fifi, j'avais envie que toi et moi on aille se détendre. Je vais aller prendre soin de toi. Attends, c'est à qui tu parles même? C'est à moi. C'est pas avec moi que tu vas te détendre, c'est avec ton grand-père. Toute l'audace là, tu as mis ça dans ton corps puis tu es venu vers moi. J'ai dit mais toi, en fait, je dis frère, tu comprends pas que là, tu vas tellement énerver que je peux te casser la gueule. Il dit, t'es cassé la gueule. Tu me connais? Oh, je lui ai dit démarre le véhicule. Oui, j'ai dit démarre le véhicule là. Et Fifi, et je vais prendre soin de toi. J'ai un médecin traitant, s'il te plaît là. Toi là, à cause des herbes, tu m'as fait brouter au restaurant là. Tes émincés de pissenlit. Et puis lui, je suis en train de lui faire la morale, il veut ouvrir sa bouche. Oh ouais, toi tout le temps tu t'énerves. On peut même pas te faire plaisir. C'est quel bon plaisir tu veux me proposer même, hein? C'est à cause de 3 minutes de caresse, on va aller faire là. Tu vas me fatiguer, hein? Non mais sincèrement, vous savez pourquoi je suis énervée? C'est parce que je pense que si des gars comme lui se permettent d'amadouer des filles avec quelques grains de riz, c'est parce qu'il y a des filles qui acceptent ça. Comme on dit dans la vie, vous voulez faire les grandes choses et les moyens de votre politique. Et puis il est là, il s'énerve, Fifi, avec toi on peut jamais discuter. Je lui ai dit écoute, je vais te dire une réalité qu'on t'a jamais dit. Si les filles que tu attires sont des filles matérialistes, c'est parce que c'est tout ce que tu as offert. Tu n'as rien. C'est toi qui fais les grands projets. Oh, côté poche tout et ça m'a fait mal. Vous me connaissez. J'ai pas peur de dire ce que je pense. Les vérités vous gardent dans vos cœurs. Moi, je sors cette on avance là. Le gars qui va m'amadouer comme ça pour ma voix, il n'est pas encore né. Genre, toi, tu vas me payer un petit berlingot avec quelques carottes. Tu penses que c'est fini quoi? C'est comme ça on a les gens? Jamais. Je lui ai dit que moi, on se connaît en détail, mon frère. Chaussures, tu portes là, c'est pas à toi. Ton pied flotte dedans, c'était long, on dirait ma bouche. On se connaît. Ta coche, il porte là, c'est pas à lui. Et puis, si on regarde dedans, là, il n'y a rien. La voiture, il roulait là, c'est pas à lui non plus. Dans ça, je lui ai dit, garde-toi. Je rentre pas avec toi, hein. Tu m'en as assez montré pour aujourd'hui, faut te garer. Donc il se gare, j'appelle mon taxi black pour rentrer. Malheur à moi, le chauffeur aussi c'était un Africain. Il veut me faire des petites blagues genre de Toto, les bêtises. Je lui ai dit roule le véhicule. Je suis saoulée là. Je suis rentrée, je me suis couchée comme un i. J'ai pleuré là. Tout mon argent du mois, et Dieu. C'est parti en fumée comme ça. À cause de quoi? Courgettes, parmesan. Aïe aïe aïe. La morale de l'histoire commence maintenant. J'ai envie de vous dire que les gens qui vivent dans le paraître là, ça n'a jamais rien apporté. Vous êtes là pressés dans la vie, vouloir vivre des vies de Fast and Furious. On n'est pas
dans GTA ici. Hein. Ce gars-là, on se connaît. Je lui ai dit à l'époque, ça n'a pas marché parce que toi, là, tu es dans le paraître. Oui, et regardez ma montre et fiandant, c'est pas à toi. Vivre une vie que vous n'avez pas là, ça sert à rien. Vous êtes là, vous faites semblant dans la ville, vous louez des voitures pour aller draguer des nanas, ça c'est déjà quel projet de vie? Hein? Deuxièmement, vous nous faites croire que vous êtes blindés. Quand on ouvre votre frigo qu'à la maison là, on fait hé ho, ça résonne jusqu'en Afghanistan. On se connaît ici. Des filles, des sœurs noires à moi demandaient à leurs copines de leur prêter leur mèche. Ma copine, il faut me prêter tes 30 pouces là, je vais aller voir un gars. Hein? Tous ces gens qui vivent dans le paraître là, Dieu vous voit et nous aussi on vous voit. Vous êtes là, vous nous mentez à longueur de journée. Quand je roule en mer, quand tu roules à vélo, on se connaît ici. Les filles, elles peuvent pas sortir à BX ou même partout où elles vont parce qu'elles sont pas en voiture. Ma chérie, tu n'as pas les revenus. Faut prendre ta carte de métro, tu vas avancer. Ou bien, comme moi je porte des loumous, hein. On zoome bien, c'est marqué loumou. Vous êtes là, Gucci et Louis Vuitton, tout ça c'est made in China. Vous nous faites croire que vous voyagez, faire les Snapchat dans les bons angles. Oui, en vacances en Égypte, on zoome bien, on voit que non, c'est la pyramide du musée du Louvre. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, elle? L'humilité précède la gloire parce qu'il y a des comportements comme ça. Tout ce qui va vous suivre là, c'est la prison. Hein. Ton frigo, tes chaussures, ta voiture, c'est pas ça que je vais manger. Moi-même en tant que femme, je m'assume depuis longtemps. C'est pas toi qui va venir me blaguer avec un légume et puis partir. Hein. C'est pas comme ça se passe. Donc déjà, cette histoire m'a outrée. Je me suis dit, ok, Michel, on est dans une ère où les gens, ils en ont rien à foutre. Tant qu'ils font genre ils ont, il n'y a pas de souci. On en revient toujours au même souci. Vous manquez d'estime de vous-même. Le trafic d'influence doit cesser. Parce que le gars imbécile avec qui je suis partie manger là, à défaut de vouloir me vendre du rêve, c'est finalement moi qui ai payé là. Ça va vous mener nulle part. Parce que tous les tralala que vous faites là, vous devez être conscient que ce n'est pas la réalité. Je vous ai déjà dit ici, c'est la vraie life. On n'est pas dans les dessins animés. Vous avez vu Mickey Mouse ou Donald se promener ici dans les rues? C'est la vraie vie. Arrêtez ça. Mais ça, là, rendez-vous j'ai eu là, j'étais pas prête. Je me suis dit, ouais, il y a des gens qui sont malades dans ce pays. À cause de quoi? Femme. Moi, je vais pas commencer à mentir. Moi, je mens pas sur mon identité. J'ai ma carte de métro, je suis piéton, c'est pas mon problème. Est-ce qu'on va me fuir pour ça? Mon frère, je n'ai rien. On est fatigué du paraître, faire valoir que là. On fait rien avec ça. Autant les gens qui ont vraiment ne montrent pas. Mais vous qui n'avez rien là. Ah oui, on peut pas dormir. Les gars, vous pensez que les filles là, c'est ce qui leur plaît? On est en 2017, merde là. Vous vivez comme si on n'allait pas payer des points jour. On vous aimera pour ce que vous êtes. Et si la personne ne t'aime pas pour ce que tu es, laisse. Je préfère un pauvre avec qui je mange ma baguette qu'un riche avec qui je mange des pissenlits et puis on peut pas payer la note. Sincèrement, je vous dis la vérité. Vous pensez qu'en tant que femme, c'est ce qui nous plaît, vous trompez, vous avez tiré à terre même. Vous avez manqué votre cible. Il y a une catégorie de femmes à qui ça plaît. Mais ces femmes-là, c'est pas des petits restaurants qu'elles vont gratter. Hein. Elles vont sucer votre fric. Votre carte bleue là, elle va même pas être bleue, elle va changer de couleur. Votre fric là, elles vont sucer ça. On les appelle les michetots et vous savez où les trouver. À défaut de soigner votre apparence, vous pourrissez de l'intérieur. Je vous dis ça. J'ai mal au cœur, je m'en vais soigner mes allergies. Ce qui est sûr, soyez humble, on va évoluer. Et suivez-moi sur Snapchat, vous avez raté trop d'éléments. Moi, je vous ai déjà dit de me suivre, vous faites le malin. C'est femme-ébène. Je vous love, affaire à suivre. Mouah.